Alors, une ironie qui est mal perçue et passée sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz, le bad buzz. Alors, on s'interroge, Christophe Galtier a-t-il fait une faute de com'? À cette question, il a répondu oui, c'est Hervé Penaud. Hervé, on vous donne 1 minute pour nous convaincre, pour nous donner votre opinion. Oui, alors là, c'est la pure faute de com'. Alors, je ne veux pas commencer à aller avec tous les gens que j'ai entendus. Visiblement, la ministre aussi l'a pris à partie. Alors, ça me fait un petit peu sourire quand on sait ce qu'elle avait dit après le match de Liverpool ancien. Donc, vaut mieux taire un petit peu ce qu'elle dit aujourd'hui. En revanche, ce qui s'est passé là, c'est une vraie erreur de com'. Parce que lui qui maîtrise si bien cet exercice-là, qui depuis le début a été vraiment un maître à parler, j'allais dire. Là, il n'a pas été maître à penser, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on parle d'un sujet qui est aujourd'hui qui touche énormément la société française. On se rend compte qu'on a de grandes difficultés. On voit que l'écologie est un sujet majeur, notamment pour la jeunesse. Et là, il a pris ça à la rigolade avec une ironie qui ne fonctionne pas. Là, on a l'impression, si vous voulez, d'un type qui est un peu déconnecté des réalités. Les réalités aujourd'hui sont celles d'un pays qui est en grande difficulté écologique. On le sait, en plus avec tous les événements qu'il peut y avoir en Ukraine et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde, on se rend bien compte qu'on va pouvoir avoir même une crise majeure cet hiver. Alors effectivement, il faut trouver des solutions. Et les solutions, ça peut être de ne pas prendre l'avion parfois. Et il ne faut pas prendre ça à la rigolade, c'est un sujet majeur. Et là, il s'est trompé, c'est une faute de quart. C'est la première, mais c'est une faute importante qu'il va falloir réchérir. Hervé vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Vous allez sur le compte Twitter et évidemment, si vous avez des réflexions, des réactions, vous adressez directement sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Oui et non. Gervais Martel, le non m'intéresse. Bah oui, d'abord parce que ce qu'a dit Hervé est assez juste sur l'ensemble de son propos par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Non, parce que, comme tu l'as dit très justement, pour moi, il est surpris par la question et il répond sous forme d'humour qui est peut-être mal placé, on pourrait dire, mais il répond aussi d'une justesse implacable par rapport au football professionnel. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on mette en liaison tout ce qui se passe dans le monde et un certain nombre de choses comme le foot professionnel. On oublie simplement une chose, c'est que dans leur métier, les joueurs ont des obligations aussi de partir jouer un match, de revenir jouer un match dans un délai. Or, on m'expliquera que d'aller jouer à Nantes en TGV, pourquoi pas. Ça m'étonnerait fort qu'il y ait des TGV qui rentrent à 23h ou minuit à Paris. Ça veut dire perdre une journée, ça veut dire dormir encore à l'extérieur, et ça veut dire quand on a un match de Coupe d'Europe 2 jours après, c'est compliqué quand même. Donc c'était quand même... C'est un argument. Non, mais il aurait utilisé cet argument-là, il n'y avait aucun souci. Ça aurait pu être compris. Ça aurait pu être compris. Tu ne m'as pas écouté, Hervé. Moi, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme d'habitude. J'ai simplement dit que c'était une maladresse, qu'il a été surpris par la question. Et c'est vrai qu'il aurait dû répondre ce que je suis en train de te dire. Mais il était surpris, surpris par la question. La question. C'est ça le problème. Oui, mais bon, j'attendais la question. Ça, c'est maladroit. Il y a la forme. Il y a la forme. Sur la forme, il ne peut pas dire « je m'attendais à cette question » et le char à voile. Et faire cette maladresse. Et surtout, je souscris à tout ce qu'a dit Hervé à la virgule près. Moi, le seul truc qui me dérange quand même, et des fois, il faut que nous, dans notre profession, on sache parfois aussi se mettre en cause, c'est que les footballeurs, et en général, et du PSG ou de l'équipe de France en particulier, ne peuvent pas avoir réponse à tout. Surtout, Galtier, il ne s'occupe pas des déplacements. Galtier, c'est un Nasser El-Khelaifi ou éventuellement à Luis Campos, plus probablement à Jean-Claude Blanc, enfin en tout cas aux têtes pensantes du PSG qu'il faut poser cette question. Donc être coach du Paris Saint-Germain dans une conférence de presse d'avant-match, c'est difficile. Mais je pense honnêtement que cette question, qui est une question essentielle de la société, mais elle ne doit pas être posée à Christophe Galtier. Mais pourquoi Christophe Galtier aurait un avis dessus, quoi? Enfin, ou alors, posons-la à n'importe qui d'autre. Mais moi, c'est ça qui me... C'est quand même l'entraîneur de l'équipe. Il a le droit d'avoir un avis là-dessus. C'est pas lui qui a le final cut au final. C'est pas lui, en fait. Non, mais parce que ce qu'on critique, oui, mais ce qu'on critique, c'est pas de savoir s'il a le final cut ou pas, c'est sa réponse. Mais oui, mais sa réponse. Lui, il a la réponse que dit Gervais, par exemple. Je suis d'accord, mais si on veut, on peut profiter de chaque conférence de presse d'avant-match pour poser des sujets sur la société, ce qu'il pense de la guerre en Ukraine, ce qu'il pense. C'était lié au PSG quand même là. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas lui le responsable de ça, quoi. En l'occurrence, c'est pas lui qui décide de la politique de voyage. Alors, il est maladroit. Son erreur, c'est d'avoir dit, comme tu l'as dit, je m'attendais à cette question et de faire une mauvaise blague. Il aurait très bien pu botter en touche et dire, écoutez, effectivement, il y a des problèmes de société qui comptent, comme tu l'as très bien dit, des problèmes écologiques hyper importants et qui soucient tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas vous fournir une réponse qui vous conviendra là-dessus. Et fin de l'histoire. Mais sans cesse les questionner, et là j'ai élargi 10 secondes le débat,
les questionner sur des phénomènes, des phénomènes des problèmes de société, des problèmes de politique, moi, ça me gave un peu. Et pour le coup, quand tu parles de la ministre, elle a été beaucoup moins prompte à réagir aux mensonges de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que sur la finale de la Ligue des Champions, que sur le Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle, point d'interrogation. Là, on voit ici le tweet d'Amélie Oudéa-Castéra. Oh là 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 là. Saber, que dit le club du Paris Saint-Germain? Vous avez passé quelques coups de téléphone? Ça crée forcément un petit peu d'embarras au sein du Paris Saint-Germain concernant bien sûr les propos de Christophe Galtier, mais aussi la réaction de Kylian Mbappé à côté. Il sera peut-être que c'est même déjà le cas en fait, informé là-dessus et sûrement dans les jours à venir, peut-être même dès demain après la rencontre, il sera amené peut-être à revenir sur ces propos-là. Vous le pensez? C'est une information, c'est une déduction, une intuition? C'est plutôt un écho qu'on m'a fait comprendre. D'accord, ok. Plutôt ça. Ensuite, là où effectivement c'est embarrassant, c'est que le Paris Saint-Germain en fait estime que la question, encore une fois, de l'écologie est centrale sur chacun des déplacements, la vingtaine grosso modo de déplacements sur la saison. On n'est pas forcément obligé évidemment de les croire, mais à l'instant T, ce qui est à chaque fois acté, grosso modo de la part en fait du service logistique, c'est quand on dépasse en fait 300 km de distance entre Paris et la ville en question en déplacement, c'est avion. Si c'est en dessous, c'est bus. Et c'est le cas à Lille, par exemple, il y a 2 semaines. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour le coup, c'est des questions qu'on pourrait poser à la direction du PSG, qui pose effectivement l'écologie comme un souci majeur. Alors, il y a des panneaux solaires au Parc des Princes, il y a, je sais pas ce qu'ils font avec les abeilles. Et à chaque fois, le coach du PSG, c'est avant tout un coach, mais moins un citoyen. Mais c'est avant tout un coach. Là, on ne l'interroge pas, on ne fait pas une grande interview. C'est une conférence d'avant-match de Ligue des Champions sur un match contre la Juventus Turin. Moi, par contre, où je voudrais interroger, quand on parle d'écologie, je voudrais savoir pourquoi le PSG envoie un bus à Toulouse, à Nantes ou à Monaco. Mais ce n'est pas le seul club à le faire d'ailleurs. Mais pourquoi ils le font? Et par contre, c'est l'un des seuls à placer l'écologie au cœur de ses préoccupations. Pourquoi ils font ça alors qu'ils peuvent très bien en louer sur place? Ça, c'est un vrai problème écologique. Dans le Parisien.fr, ce soir, qu'il y a eu un membre vraisemblablement du Paris Saint-Germain, l'écologie n'est pas un sujet pris à la légère par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs mois, les déplacements en train sont systématiquement mis en concurrence avec l'avion et le bus, avec 4 critères donc, principaux: la sécurité, le trouble à l'ordre public, le temps de trajet global et le coût. Jusqu'à maintenant, la SNCF n'a jamais remporté la mise pour 3 raisons. Les gares parisiennes ne sont pas facilement accessibles. D'accord. Les critères de sécurité ne sont pas réunis et le voyage retour, c'est ce que vous disiez, Gervais, dans la nuit n'est pas toujours possible et ce dernier facteur est crucial pour la récupération des joueurs. C'est ce que précise le club auprès de la rédaction du Parisien.fr que je salue. Alors, visiblement, est-ce que la com a mal informé Christophe Galtier ou est-ce que c'est la com qui tente de rattraper un petit peu le bruit des assiettes? Saber, on a un peu parlé. C'est un peu le fait la poule. C'est-à-dire que la com n'a pas fait très bien son boulot parce que tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une question de ce genre en conférence de presse. On aurait dû un petit peu l'informer et lui donner 2-3 pistes de réflexion. Et lui a fait de l'ironie qui n'est pas passée. Surtout dans ces moments-là. Parce que là, on se rend bien compte que c'est un sujet qui compte dans la société, notamment auprès des jeunes. Bonsoir, mon cher Bertrand. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Yvan. Alors, belle veste, on a fait un bon mercato. Tu n'es pas encore dans le... Non, c'est les vannes du pied, là, c'est autre chose. C'est les mecs qui arrivent à minuit 10. Bertrand, je pense qu'on parle d'une erreur de com. Je pense qu'une présentation un petit peu plus modeste aurait été la bienvenue. Vous étiez présent aujourd'hui en conférence de presse. Comme Damien Degor. Bertrand Latour. Un peu la même analyse. Au moment où la phrase sort, où le trait de Christophe Galtier sort, qu'est-ce qui se passe dans la salle? Ça rigole pas? Racontez-nous. Ça rigole pas trop. Bon, déjà, on avait les masques, parce que c'est les normes UEFA maintenant, c'est les seuls qui nous imposent encore des masques. Et j'étais notamment à côté du biker, Philippe Sansfourche. Oui. Au moment où Christophe Galtier le dit, donc j'ai pas attendu les réseaux sociaux, contrairement à ce que dit Damien. Au moment où il le dit, je me dis, ah là... Tempête. Mais c'est pas possible de dire ça, en vrai. Enfin, je trouve que votre numéro de contorsionniste est assez admirable, mais en vrai, je vois pas comment on peut défendre une position pareille. Et franchement, moi j'aime bien Galtier, il n'y a pas de souci, mais là, en vrai, c'est pas possible de dire ça. Ils sont hors sol. Je vais pas vous dire autre chose. Enfin, je vois pas comment on peut défendre ça. Toutes les explications fournies, les remises en contexte, notamment par Damien Degor, par Gervais Martel. Moi, je comprends très bien que Mbappé, Vitinha et compagnie peuvent pas rentrer en covoiturage. Je veux dire, c'est pas ça le sujet. Mais à minima, on peut pas s'en laver les mains et dire ouais, bah, bien sûr, on va rentrer en pédalo. Enfin, Non, mais je pense, Bertrand, honnêtement, t'as pas écouté ce qu'on a dit, ou alors tu as écouté. J'ai bien écouté. Mais moi, je trouve beaucoup de circonstances atténuantes et je pense qu'il ne le mérite pas. Vas-y, continue. Non, mais si je peux finir. Un quart d'heure. Non, mais je te dis, t'as pas écouté. Je dis que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Hervé. Mais je dis juste,
qu'à un moment, est-ce que c'est le moment pour poser une question comme ça à une veille de match de Ligue des Champions, oui ou non? C'est tout. Tu as une conférence de presse de 10 minutes. Oui, bien sûr, tu vas répondre. Il y a une conférence de presse de 10 minutes. Je ne sais pas si c'est le moment, j'en suis pas sûr. Moi, je trouve étonnant qu'un journaliste qui a une carte de presse depuis plus longtemps que moi dise ça, puisque tu sais mieux que moi à quel point c'est difficile d'avoir ces gens-là. Donc si Christophe Galtier, on pouvait l'avoir en entretien individuel, presque comme on voulait, on pourrait peut-être avoir des moments où on leur parle d'autres choses qui sont décorées des matchs, mais le seul moyen d'avoir ces gens-là face à nous, c'est des conférences de presse, sinon on les a jamais. Donc, c'est pas nous qui avons posé la question. J'étais en conf, j'ai posé une question à Galtier sur ce qu'avait dit Allegri, sur le fait que la Juve venait en ayant déjà perdu contre le PSG, que leur adversaire c'était Benfica. Donc je dis ça, je l'aurais pas posé cette question-là. Mais on peut pas y répondre de cette manière-là. De mon point de vue, et encore une fois, faut pas lui brûler les pieds, ça va, il y a pire dans la vie, tous ces trucs-là sont un peu grotesques des politiques, mais bon, là je trouve que c'est trop. J'entends l'argument et je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, je dis juste que est-ce que cette question aurait été posée et aurait fait un tel bruit s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux? J'en suis pas sûr. Le tweet du patron de la SNCF, il a lieu hier. J'ai rien vu aujourd'hui, rien vu dans les médias pour parler de ça, du PSG qui... Et là, on en parle parce qu'il fait une grosse erreur de com. Je suis d'accord et j'ai eu la même réaction que toi. Je dis c'est sa première erreur de com. Mais jusqu'à ce que ça buzz sur les réseaux sociaux, je suis désolé, mais on n'en parlait pas. Quoi. Si, je me dis, oui, je suis à côté de Loïc Tanzi, on se dit, il fait une erreur de com là-dessus. Il fait clairement une erreur de com. Mais est-ce que c'est sa position justifiée? C'est un homme de 50 ans, un joueur de 20 ans qui n'a pas une conscience, etc. Virginie Saint-Silly, ça buzz sur la twittosphère avec une réaction ou un tweet de la maire du Paris, Anne Hidalgo. C'est ça, Anne Hidalgo. Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils. On se réveille les gars, 3 points d'interrogation, je ne peux pas vous montrer donc je vous décris. Ici, c'est Paris. Et elle marque évidemment PSG Inside, Pierre Abadan, Grégoire, David Béliard. Ok, c'est 3 millions de personnes qui ont vu cet extrait vidéo, justement sur les conséquences de ça. Est-ce que c'est l'image du foot, mais en dehors des gens qui aiment ce sport? Voilà, est-ce que c'est une contre-publicité, on va dire, pour le foot? Et bien malgré lui, Christophe Galtier. Ah oui, c'est évident, c'est évident. Il ne s'est pas vraiment rendu compte de la portée de ce qu'il a dit, de cette blague qui n'en était pas une, évidemment. Et tous les gens qui sont hors du foot, ils ont cette sensation que le foot se moque un petit peu du monde dans lequel il vit. C'est-à-dire, et là je suis d'accord avec cette... Je suis d'accord avec toi, il faut arrêter le foot. Arrêter le foot, je suis d'accord. Non, c'est pas arrêter le foot. Il faut prendre Galtier, fusiller ce soir, et il faut arrêter le foot. Mais ça va. On a bien dit que c'est le mec, il est entraîneur de l'équipe de football. Il a voulu faire une blague qui est tombée à l'eau. Simplement, il ne s'est pas rendu compte à quel point aujourd'hui la société est impactée par ce sujet-là. Si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, alors qu'on voit monter quand même des problèmes majeurs en France et dans le monde, c'est qu'il est vraiment déconnecté de la réalité. Je pense simplement qu'il a fait une mauvaise blague. Le service de com du Paris Saint-Germain a été très mauvais sur le coup. Pas question de les brûler, loin de là, parce que tu parlais de brûler Galtier. Je ne veux pas brûler le service de com. Mais à un moment, on doit savoir qu'une question comme ça peut être posée. Donc, prévenez Galtier. Il va y avoir ça et après peut-être. Alors dans ces cas-là, alors là, si c'est le cas, la responsabilité elle est sur Galtier. Parce que j'étais en pâture les gens de la communication que je connais pas bien d'ailleurs. D'accord. Mais dans ces cas-là, la responsabilité elle est plus forte pour Galtier. Christophe Galtier dit quand même, je savais qu'on avait posé la question, il y va quand même. Il n'est pas décontenancé. Genre, encore une fois, je me demande s'il ne fait pas une tournure d'esprit. Il fait une tour de un peu le malin. Ce qui n'est pas mieux, ce qui n'est pas plus habile. Mais je pense dans tous les cas de figure, il y a des questions et des réponses préparées, d'une certaine manière. Comme certains viennent avec des questions, il faut venir avec ses réponses. C'est ça. Espérons qu'il sera habile demain dans sa compétition d'équipe. C'est le plus important, je te dis. Kylian Mbappé, lui, qu'est-ce qu'il en pense des problèmes de l'éco-responsabilité? C'était, on va dire, la dernière question qui a été posée par notre confrère d'LCI, mais il n'a pas eu le temps de la poser puisque la conférence, mais il a dit ça. Regardez cette séquence. Comment? Sur les jets privés, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien. Merci. Merci à vous. L'éco-responsabilité, c'est moins son affaire que la malbouffe, référence à la polémique sur les sponsors de l'équipe de France au printemps dernier, là où finalement Kylian Mbappé épousait les canons d'un modernisme, d'un footballeur qui était connecté, d'un footballeur qui avait une conscience. Là encore, là, c'est deux choses différentes. Là, on sent vraiment qu'il veut quitter la conférence de presse. Il balance ça comme il aurait dit autre chose. Là c'est pas. Je ne sais pas que je veux le dédouaner, mais enfin, il n'était pas là non plus pour faire une masterclass sur l'écologie française. Ce qui est drôle ou ironique, c'est effectivement d'avoir mis en avant la malbouffe à un moment
et puis après, mettons, dire oh, bah, je me moque un peu de ce qui se passe. Mais, Non, mais là, c'est bon, pas ça le va cas, pas plus là, loin que ça. C'est effectivement, plutôt il veut une fin, expédier il des veut trucs, partir. Donc il a pris doit position laisser sur ce sujet-là, donc en fait il doit prendre position sur tous les Oui, sujets. t'as raison, t'as raison. Finalement. Oui, mais Donc, du c'est coup, un peu on peut pas avoir Kylian des Mbappé, le sauveur du monde. Donc Non, mais- Non, c'est pas ça, le but, c'est pas que lui-même, ce soit le d'avoir mais son tu- regard Et sur Saber, tous les lui-même sujets. lui-même en est le porte-parole, tu peux pas avoir non plus des indignations à géométrie variable non plus. Enfin, on a le droit de le dire aussi, quoi. Bah, on a le droit de toucher plus par un sujet par un autre, on a le droit aussi de Ça, défendre plus un sujet qu'un autre. Mais ça, je l'entends Il a parfaitement. tout à fait raison. Mais quand tu te positionnes, soit tu considères je suis un joueur de foot et tout le reste j'en parle pas. Moi je peux totalement le comprendre et dire ils sont là pour très bien jouer au foot et Kylian le fait très bien. Mais tu peux Bon, faire mais les deux. quand tu fais autre chose, bon bah après tu peux pas t'en laver les mains quand ça t'arrange et Pardon, En mais fait, je c'est suis tout, pas c'est sûr. tout ou rien. Bah Bah, non, c'est tout ou rien, ça je va sais pas, mais fonctionner moi comme ça, je suis pas sûr que sa réaction, je suis pas sûr qu'elle soit bien mieux que celle de Galtier. Pardon, La mais- grande différence, c'est que Galtier a 50 ans Oui. et Kylian en a 20. ou Pardon, 22. mais Bertrand et Saber, sur les conséquences, on va dire, de cette affaire, de cette polémique du jour en tout Ça cas. durera 2 jours. Non, ça va durer 2 jours, mais est-ce qu'à terme, on va dire, les journalistes de presse, de la presse générale seront exclus des conférences de presse? Non. Est-ce qu'on va voir ça ou pas? Non, non, parce que Non, mais ce qui pas est du tout. intéressant, non, mais ce qui Non, peut être mais- intéressant, non, mais moi, ce qui peut être intéressant, On parce qu'il pose faut pas que des voir que le questions côté sur le sport. négatif. On aura l'attaché presse qui Non, dira mais- attendez messieurs, Non. que des questions autour du match. Non, mais ce qui est intéressant, à mon avis, il faut le prendre comme ça, c'est la prise de conscience de manière globale. C'est tout.